Allô? Et je t'ai pas dit? C'est pas vrai, t'es sérieuse? Ça alors. Mais je t'ai pas dit? Non, 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 non! Mais je t'ai pas dit? Eh bien, bonjour Cindy. Bonjour. Et merci de venir nous rejoindre à l'Intercontinental de Bordeaux. Ce lieu un petit peu particulier, parce que la dernière fois qu'on s'est vus ici, nous toutes les deux, c'était il y a quelques mois. Ouais, pour mon mariage, exactement. Exactement. Ça te rappelle des souvenirs? Ouais, de très très bons souvenirs. Parce qu'en fait, c'est toi qui as organisé le mariage de Cindy. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Cindy. J'ai découvert Cindy sur TF1 pour Koh Lanta l'année dernière. C'était en 2019, parce que vous êtes mariés en 2020. Ouais, exactement. Voilà. Bah, Cindy, bordelaise, marrante, sympa. Je sais pas, j'ai de suite accroché avec... Génial, Ouais. je peux dire. Génial. J'ai de suite accroché avec le personnage, mais par écran en fait, ce qui était assez drôle. Et puis j'aimais bien son côté je m'en fous, que tu assumes totalement toi. Enfin, Oui, décomplexé quoi. ouais. Je sentais qu'elle était pas là non plus pour faire que de la figuration. Ce qu'on aurait pu dire à Cindy, c'est la blonde mignonne, sympa, qui va juste passer et puis on l'oubliera dans 5 minutes. Mais non, j'ai senti un petit truc et je Donc, lui ai t'as fait la écrit. démarche. Ouais, j'ai écrit à Cindy qui m'a répondu. Ouais. Et puis mon autre travail c'est d'être organisatrice de mariage. Et donc ils m'ont fait confiance avec Thomas et j'ai pu travailler avec eux sur leur mariage. Pour revenir au boulot de génie sur mon mariage, sur notre mariage avec Thomas, je soupçonnais pas qu'il y avait autant de boulot dans la préparation d'un mariage. Et heureusement que tu étais là. Et oui, on voulait faire un mariage un peu particulier. Moi, je déteste faire un copier-coller de ce qu'on voit un peu partout. Donc on ne verra jamais dans 4 mariages pour une lune de miel sur Non, TF1. non. Non, pas du tout. Et du coup, on a fait un mariage sur le thème des Peaky Blinders. Mais parce que vous êtes des gens un peu comme ça, qui avaient toujours des idées incongrues, mais ça vous colle complètement à la peau parce que vous aimez tout ce qui est vintage. Enfin, t'adores les Ouais. trucs d'antan. C'est quelque chose qui m'a inspiré énormément. Déjà, aujourd'hui, j'ai 30 ans passés, je suis très Madeleine de Proust. Sur le mariage, effectivement, vous aviez choisi une thématique particulière, mais qui vous colle bien. Et qu'on Ouais. retrouve d'ailleurs. Alors, je Je crois que c'est dans Maman est célèbre qu'on voit des images, non? Oui, Oui, il y a quelques images. Ouais, il y a effectivement. quelques images. Mais votre mariage était particulièrement intense à préparer, parce que alors, comme ils ont plein d'idées, Ouais, c'est ça. il y a plein de trucs qui partaient un peu dans tous les sens, mais autant Cindy que Thomas sont des personnes adorables. Leur entourage, c'est Merci pareil. de le dire. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est hyper agréable quand tu travailles avec des mariés, parce qu'on partage quand même un moment intense, enfin de votre vie, quoi, intime Ouais, aussi. intense et intime. C'est ça. Donc t'étais pas le genre marié relou, complètement hystéro. Non. Oh, pas du tout. Non. Non, j'ai vraiment délégué, j'ai su faire confiance, j'ai donné des lignes directrices. Directrice. Directive ou directrice. Bonne Directrice. question, tu vois. Tu as donné On les fait les ordres. deux. Voilà, Les deux. j'ai donné des ordres. Et non, franchement, très, très heureuse du résultat. Le mariage était parfait, en tout cas comme on le voulait, surtout à notre image. On n'est pas parti dans des extravagances non plus folles, mais je T'as pas trouve fait que- des guirlandes en papier crépon Non. Déjà pas la patience pour ça. mais, Interdit. avec les Interdit ballons de sur le baudruche. Non, mais c'est. Après, chacun fait en fonction de ses moyens. Je Oui. critique pas, mais, Ouais. mais voilà, nous, on s'était fixé un budget à ne pas dépasser. C'était important pour nous. Et le résultat a été très beau. Vraiment, au-delà même de mes attentes. Tant mieux. Ouais. Ça, c'est quand on entend une mariée qui nous dit ça, tu vois, on se Et là, dit t'es rincée, le job t'es est refaite. fait, ça fait plaisir. Non, quoi. c'était génial. Non, c'était top. Tout Et le puis- monde a joué le jeu, quoi. Mais toi, tu as un peu cette chance-là, parce que quand on regarde ce que tu fais aujourd'hui avec Maman est célèbre, Mhm. heureusement que tu as cet entourage qui te suit, parce que ça n'implique pas que toi, finalement. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Moi, je l'ai toujours dit que ma force c'était d'être aussi bien entourée, des gens bienveillants, la tête sur les épaules et aussi qui nous ramènent toujours à la réalité parce que quand du jour au lendemain t'es un peu mis sous les feux des projecteurs, tu peux avoir tendance à perdre la tête. Heureusement, moi, j'étais quand même assez mature, même dans mon stade de vie, mais j'imagine que les personnes à 20 ans, du jour au lendemain, ils acquièrent une notoriété, des propositions. Ouais, il y a de quoi devenir fou, quoi. Et puis toi, t'as été connue avec Koh Lanta, donc ça reste encore un autre type de télé-réalité. Donc t'as Oui. peut-être eu cette chance, non, vu que c'est toi qui as fait le choix d'aller dans Koh Lanta, Oui. mais d'avoir un public qui est familial, qui est vraiment bienveillant et gentil. Ah non, mais c'est sûr que moi, j'ai rien à dire sur mon public. Mais ça, après, ça peut... c'est la loterie parce que je ne savais pas d'avance ce qu'allait donner mon aventure Koh Lanta, quelle personne j'allais être face à la difficulté de manque de nourriture, du sommeil, de l'éloignement.
Et c'est vrai que je suis contente parce que j'ai quand même gardé ma fraîcheur et ma spontanéité dans le programme et c'est ce que les gens ont apprécié et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je perdure un petit peu sur les réseaux sociaux. Claudia, enfin moi je te connaissais donc avant, mais Claudia Ouais, elle te moi, je connaît découvre. par les écrans et puis par l'Instagram et par l'influence, etc. Et je lui ai dit mais tu verras Cindy, c'est pas une influenceuse en mode paillettes, à gogo. Chichi pompon. Voilà, j'ai dit non, Ouais. pas du tout. Et c'est sûrement Je ça. rappelle qu'il y a 10 jours, j'étais au championnat de France du barbecue. Elle me l'a dit tout à l'heure. Déjà, je savais pas que ça Et existait. par contre, je peux me sentir très bien au Grand Hôtel de Bordeaux, quoi. Donc, non, finalement, en fait, moi, ce que j'aime, c'est vraiment casser les codes. J'aime pas qu'on nous mette dans des cases, les stéréotypes. Je suis contre ça. Et c'est ce qui se transpire, je pense, de moi, de ma personnalité. Je pense que c'est ça que les gens apprécient chez toi, dans ton couple aussi, parce qu'avec Thomas, vous faites la paire, quoi. Ouais, Tous les deux. c'est clair. Ils se sont bien trouvés pour ça. Et c'est exactement... tu sais, souvent, on dit que les gens qui réussissent, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes, en fait, ils sont authentiques. De toute façon, je pense que si tu es dans le contrôle permanent de ton image et de ce que tu peux véhiculer, tu deviens fou. Moi, là, maman est célèbre, au début, tu essaies de faire un effort, tu te prépares, tu te maquilles, tu as quand même la télé qui vient chez toi. Puis au bout d'un moment. Mais au bout d'un moment, tu oublies vite tout ça. Et puis le naturel revient au galop. Et puis heureusement, parce que c'est ça la vie. Et puis c'est ça que j'aime aussi montrer. C'est pas non plus que des belles choses. On est comme tout le monde. Et voilà quoi, pas de prise de tête. C'est Que clair. toi, le public t'a connu dans Maman est célèbre, t'étais enceinte, t'avais pas encore Ouais, accouché. exactement. Donc ça aussi, j'ai beaucoup hésité au départ avant d'accepter ce programme. Et en parlant avec Thomas, il m'a dit, bah écoute Cindy, je pense que les gens ont encore envie de te découvrir à la télé. C'était une opportunité. Donc on a accepté, mais c'est vrai que c'est des moments particuliers. J'ai confié quand même la fin de ma grossesse, mon accouchement, les premiers moments en tant que maman. Et heureusement qu'il y a une super équipe derrière Maman est célèbre parce que ça reste familial. C'est qu'une caméra qui te suit, une caméraman, pour être plus précise, avec qui j'ai noué des liens au final, qui est même venu à mon mariage. Donc, C'est vrai. donc ouais, c'est une aventure assez fun, mais en même temps c'est plaisant parce que d'après les retours des gens, ça leur plaît. Le milieu de la parentalité, moi avant d'être enceinte et de m'intéresser un petit peu au sujet, je ne connaissais strictement rien. Donc, Je me souviens d'une séquence où je crois que tu rencontres Gesta chez elle et Ouais. tu lui demandes si l'allaitement c'est agréable. Alors ça, c'est Et je génial. me suis dit, mais c'est trop vrai, c'est quoi cette question? Mais elle est vraie en plus. Mais c'est ça, en fait. On est toutes des femmes. On sait très bien que la poitrine, c'est Une ça zone peut un être petit peu une zone, sensible, hein, n'est-ce pas? sensible. Et du coup, l'allaitement, moi, c'est une question qui me semblait tellement évidente. Après, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais voilà, sans tabou, je lui ai posé la question tout naturellement. Mais je me rappelle une conversation avec une journaliste de Maman est célèbre au moment de la préparation de ton mariage. Et elle m'avait dit, mais en fait, Cindy, c'est extraordinaire. C'est la nana qui peut te parler d'irritation de tétons ou de rééducation du périnée en mode story, influenceuse, tout en étant pimpée. Et c'est tout à fait normal, aucun tabou et tout. Et même, elle me faisait rire avec ça. Non, mais après, c'est bien aussi de garder une certaine pudeur et d'avoir des limites parce que, je vais pas m'afficher non plus dans mes toilettes. Mais par contre, tout ce qui est sujet, quand vous accouchez, les pertes de sein, les méga culottes, les seins qui tombent, les tétons douloureux, ça, c'est des vrais sujets, c'est des choses qui sont intéressantes. Et je trouve important d'aborder ces sujets, entre maman ou future maman. Ça rassure, je pense, pas mal de nanas qui osent pas toujours poser la question, par exemple. Moi, j'ai aucune difficulté à aborder ces sujets, donc... Mais tu vois, pour revenir à l'image, il y a l'image de Maman est célèbre, quelque part tu as un certain contrôle parce que c'est l'émission et quand même tu sais comment il fonctionne. Ouais. Mais il y a aussi la gestion de l'image dans les médias extérieurs en fait. Ce qu'ils partagent de toi, de tes photos. Est-ce que ça, actuellement, tu le gères bien ou finalement tu laisses faire et... Ah ouais, moi je laisse faire. Je gère mon Instagram toute seule. On voit qu'il n'y a rien de professionnel, c'est spontané. Les articles, de temps en temps, je fais des interviews, mais je suis jamais à demander quelle photo vous allez mettre, qu'est-ce que vous allez écrire avant la publication. Non, Donc t'as pas pris la grosse tête.
En tout cas, comme je le dis souvent, je suis pas Madonna, je suis Madame Tout le Monde. Il y a encore un an, j'étais salariée d'un groupe bancaire et j'allais... Koh-Lanta a été diffusé, que je voyais mes clients me reconnaître et tout. Donc non, et puis encore une fois, prendre la grosse tête pourquoi je sauve pas de vie, j'ai aucune prétention, si ce n'est que je partage un peu de ma vie et de mon intimité. Voilà, rien de plus. Je me souviens d'une séquence, je crois que c'était toi dans Koh-Lanta. Je regarde pas beaucoup Koh-Lanta parce que de vous voir vous acharner pour 3 grains de riz, moi ça me donne faim et ça m'épuise physiquement. Mais je crois que c'était toi où quand vous vous redécouvriez dans des miroirs, t'étais trop contente en mode c'est bon, je suis trop bonasse. Ah non, mais genre grave. Je suis canon. Mais tu sais que moi, dans mes motivations à participer à Koh-Lanta, c'était la perte de poids. Mais ouais, à la fin, j'allais être trop contente. Comme toutes les nanas, Oui. On est un peu porté sur le poids, les régimes, combien de régimes j'ai fait. Et le régime Koh-Lanta, il n'y a rien de plus efficace. Je me suis toujours dit ça aussi. Même si c'est éphémère, l'instant de quelques semaines, t'étais au top. J'avais un corps dingue. Tellement bombasse qu'elle est tombée enceinte 3 semaines après. Voilà. Alors attends, moi j'ai 2 questions avant ça. Tellement bombasse, mais sur l'île, ça se passe comment quand t'es canon, mais tu peux pas t'épiler, tu peux pas te brosser les dents, tes cheveux sont droits. Ouais. Mais de toute façon, sur l'île, tu cherches pas à être canon. Mais tu sais qu'il y a les caméras, est-ce qu'au bout d'un moment tu t'en fous, tu les vois plus? Mais oui, on s'en fout. Et puis, je pense que les téléspectateurs s'attendent pas à voir des canons. On voit des gens au naturel. S'il y a un peu de poil, c'est pas grave. Les dents, on fait comme on peut. Moi, je sais que j'étais passée quand même à l'épilation définitive. Voilà, c'est pour ça qu'elle dit c'est impossible. Donc, je me disais que je pouvais lever les bras tranquillou. Mais voilà, après moi, si aujourd'hui, sur mon canapé, je vois des aventurières de Koh-Lanta avec des poils sous les bras, ça me choque pas du tout, quoi. Non, c'est pas choquant, mais tu vois, c'est la question que tout le monde se pose. Alors, on parle des poils, mais moi, je me suis dit, mais tu vois, par exemple, les règles. Comment on fait quand on a nos règles sur Koh-Lanta, quoi? Eh bien, c'est une bonne question. Alors moi, j'avais un implant. Ah oui, donc t'étais tranquille. J'avais pas de souci. Mais on a des sortes de nounous, des assistants qu'on voit avant d'aller à chaque épreuve, et il y a notre petite trousse avec des tampons, et quand on est indisposé, on demande des tampons pour 3 jours. Ok, d'accord. Ça c'est cool. Et quand t'es revenu de Koh-Lanta, le premier truc que t'as mangé? C'était les pâtes du Mama Shelter. Ah, les fameuses. Coquillettes au jambon. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis à mon menu du mariage le soir. Les pâtes. Attends, pas de jambon, truffe. Ah, je me disais, attends. Peaky Blinders, pas de jambon. Ok, d'accord. Truffe, je comprends mieux. Il y avait les truffes qui allaient avec. Non, mais c'est vrai qu'il y a tout un mystère autour de ce côté un peu Koh-Lanta, aventurier. Et même hygiène, tu vois. Enfin, c'est vrai que moi, je me posais beaucoup de questions et finalement... l'hygiène, tu t'en fous, quoi. Ouais. J'ai vachement apprécié prendre une douche, me laver les dents et tout, mais sur le moment, en fait, ton corps, il est en total détox. Déjà, en plus, je trouve que la transpiration, elle sentait peu. Je parle pour ma part. Voilà. On va tout balancer, tu sais. Et c'est pas de problème non plus d'haleine. C'est particulier, quoi. Ouais, mais je pense aussi qu'on n'est pas dans ce délire-là à ce moment-là. On dit aussi souvent que la libido n'existe plus, qu'on est tellement en survie. On m'a dit qu'il y avait des préservatifs sur Koh-Lanta. Oui, il y a des préservatifs. Mais personne s'en sert. Non. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Dit-elle avec un petit sourire en coin. Non, Elle a vu, elle a entendu, elle dira pas. Franchement, il faut vraiment avoir envie, quoi. Entre l'odeur, t'as pas de chambre, t'as les copains qui t'entendent à côté. Ouais, non, c'est clair. Mais puis je pense qu'on pense à autre chose à ce moment-là. Oui. On est là dans un programme télé, quoi. Ouais. Enfin, quand même. Oui. Oui, ça reste un programme familial, on n'est pas sur une autre télé-réalité, je suis d'accord. Bon, et donc, du coup, Koh-Lanta, t'es passé à Maman est célèbre, le truc improbable, en fait. Moi, je me rappelle, on en avait discuté à l'époque aussi, t'étais plutôt en phase, je vais revenir à la banque, je vais reprendre ma vie d'avant. Mais tout à fait. Et ça s'est accéléré, quoi. Mais c'est ça, en fait, je m'attendais pas à avoir autant de propositions, à basculer, même au niveau des réseaux sociaux. Au départ, j'assumais mal le fait de faire des placements de produits, j'étais tellement mal à l'aise. Et c'est surtout que j'avais peur de perdre mon authenticité et qu'on puisse penser que je suis vendue, que je fais des choses que pour l'argent, alors que pas du tout. Mais on va mettre les choses au clair quand du jour au lendemain, t'es sollicité par des jolies marques, des choses qu'on consomme naturellement. On me propose de m'envoyer les produits gratuitement et de te rémunérer et ensuite de me payer pour en parler.
J'ai dit, mais sois pas plus con que les autres, Cindy, et c'est génial. Oui, si toi tu le fais pas, il y en a une autre qui va passer Mais qui c'est va ça, le faire. et donc, puis moi en fait j'essaie de le faire à ma façon, en gardant mon intégrité, mon éthique, et voilà, après si ça plaît pas à tout le monde, c'est pas grave. De toute façon, j'ai jamais cherché à faire l'unanimité, juste être moi, j'essaie juste d'être cohérente dans mon choix de partenaire, et j'en suis très heureuse. Mais ça se ressent, d'ailleurs quand on regarde, t'as effectivement une façon d'en parler qui est beaucoup plus naturelle et puis moins formatée pour le coup. Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout que les produits dont je fais la promotion, je les utilise. Un qui a été marquant, c'est SoShape. Et pourtant, pendant la diffusion de Koh-Lanta, cette marque, elle m'a sollicité. Je leur ai dit non. Je prône le bien vivre, bien manger. La bonne vivante, tu vas pas me filer des poudres en guise de Voilà, repas, s'assumer, assumer ses kilos en trop. Et puis, il est venu le moment de l'après-grossesse où je me préparais à mon mariage. Et là, j'avais des kilos à perdre. Et franchement, j'avais très envie de tester les produits. Moi qui ai un gros mental, ça a été facile quand même de faire ce régime. J'ai perdu 7 kilos. Et donc aujourd'hui, j'en parle tout naturellement. Mais voilà, je l'ai fait, j'ai un retour d'expérience positif et voilà, c'est plus facile quoi. Et puis surtout, tout ça, l'air de rien, ça t'a permis, on va être concret, tu vois, de faire un petit pécule aussi, de mettre de l'argent de côté et de te lancer dans ton rêve. Exactement, Surtout on en ça. vient. C'est vrai que moi, je n'aspire pas à faire des placements de produits toute ma vie. De toute façon, je sais pas si ça va durer longtemps les placements de produits. Oui, non, je pense que ça reste éphémère et c'est surtout que aujourd'hui, tel que c'est fait, on voit, les marques, je trouve que Elles sont sur tout le monde. ouais, elles ont des stratégies complètement bidons, à mon avis, parce qu'elles vont prendre moi pour présenter un produit et une autre nana Qui n'a qui est rien à complètement voir, ouais. différente pour le même produit et du coup, le message, il se perd un peu. Mais bon, voilà, c'est comme ça, je suis pas derrière C'est une toutes les étape un marques. peu pour toi aussi. Ouais, c'est une étape. Je m'éclate à faire ce que je fais parce que j'ai toujours aimé être commerciale et du coup, je découvre des marques. Ça me permet d'économiser, de pouvoir réinvestir dans un projet qui me tient vraiment à cœur. Le lancement de ma marque, c'est donc Maison Nicole, une marque de prêt-à-porter. Mais c'est pas seulement une marque de vêtements. Pour moi, c'est une marque qui va véhiculer des valeurs et des messages forts. Pourquoi Maison Nicole? Maison Nicole, c'est vraiment inspiré de ma grand-mère. Ma grand-mère s'appelait Nicole. Nicole. Et je l'ai perdue justement quand j'étais sur les poteaux de Koh-Lanta. Ah, mince. Je sais pas pourquoi, mais je pensais que j'avais une force supplémentaire. Et je l'ai sentie avec moi. Et ma grand-mère, c'était la joie de vivre incarnée. À plus de 70 ans, elle était sur les réseaux sociaux, sur Facebook, elle commentait les photos de toutes mes copines. C'est vraiment un bout en train. Et voilà, elle collait pas dans les standards de beauté. C'était une femme bien portante qui était gourmande de tout, surtout de la vie. Et voilà, donc moi, en grande nostalgique de ces genres de femmes qui m'inspirent, Maison Nicole. Ouais, moi, j'ai pas du tout été surprise en voyant le nom. Alors, je connaissais pas le prénom de ta grand-mère, Ouais. mais on en revient à ce qu'on disait sur Peaky côté un peu Blinders, vintage et tout. pardon, tout à l'heure sur le thème du mariage. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de nostalgique, d'un peu vintage. Ouais. Voilà, tu aimes puiser dans tes racines et tes sources. Totalement. Ouais. Déjà, j'ai une enfance tellement heureuse, riche et joyeuse. C'est quelque chose qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Tous les coups durs qu'on a pu vivre avec ma famille et tout, c'est ma force. Il y a pas longtemps, t'as mis des photos sur les réseaux sociaux des shootings, je crois. Ouais. Ah ouais, non, mais je suis très fière de ce qui va sortir. J'ai teasé un petit peu et les retours sont très positifs. J'ai vu une petite culotte transparente avec un truc brodé derrière, ça avait l'air tellement Ouais. chou. Ouais, c'est ça. Mais on veut qu'il y ait de l'audace, que les femmes s'éclatent, qu'il y ait un petit côté effronté. Parce que toi, t'es pas mal effrontée. Ouais. Moi, on totalement. m'a raconté une anecdote. Alors attends, je resitue. Ton mec Thomas, Barcelone et Tina Turner. Ouais, exactement. Sacrée anecdote. Un de nos premiers encarts. Donc, je l'amène dans un endroit super branché, chic. Et à un moment donné, il y a Tina Turner qui passe. Simply the best. Je ris, j'imagine la scène. Et là, je lui fais une chorégraphie. Et le mec, il s'est dit waouh, là, il y a du niveau. Je vais jamais pouvoir être à la hauteur, mais genre en rigolant, quoi. Parce que moi, j'ai fait le show. Tu t'es mise debout en plein milieu du resto. Ouais, je me suis mise debout et puis je regardais que lui et je lui faisais le petit spectacle. Quoi. Ouais, il s'est dit tous les samedis soirs à la maison. Mais mort de rire, c'est trop drôle, quoi. C'est resté. Ouais, après voilà, c'était pas leur première rencontre et ils se connaissent, vous connaissez avec Thomas depuis l'enfance. Ça, depuis c'est longtemps. génial. Depuis l'âge de 13 ans, en fait, ça a été mon premier flirt.
Clairement, on s'est retrouvés à 18 ans et puis après, nos vies ont pris des chemins différents pendant 10 ans, mais il m'a toujours suivi de loin et moi pareil, on s'observait et puis là, on se retrouvait pour ne plus jamais se quitter. Et vous êtes mariés? Ouais, mariés enfin. Parents. Alors attends, elle rencontre son mec à 13 ans, ils se suivent, elle est banquière, elle réussit Koh-Lanta, maman est célèbre, elle lance sa marque. T'as une petite fille qui est hyper mignonne, Ouais. donc t'es la nana qu'on a envie de détester. Ah non, mais c'est clair, mais Elle le dit moi je souvent, en serais plus. pas moi, je me détesterais. Non, mais c'est sûr. Il y a une faille quelque part, t'as dû louper un truc. Non, mais mes failles, je les mets pas forcément en avant, mais j'ai morflé, mais vous n'avez même pas idée. Avant de rencontrer Thomas, j'ai été de 10 ans dans une relation complètement toxique. J'ai toujours essayé de mener à bien des projets, j'ai été seule. Et c'est ce qui fait aussi mon côté un peu indépendante, girl power. Je suis très souvent en train de soutenir l'entrepreneuriat féminin parce que c'est jamais facile, sans être féministe, hein, parce qu'on a toujours besoin des hommes. Quand il faut porter un truc super lourd, bah déjà, je suis contente d'avoir Un muscleur à un la homme maison. à côté, mais je vous dis, un peu comme tout le monde, moi, ma famille a été touchée par la maladie, des décès, des problèmes d'argent. Enfin voilà, c'est ça, mais c'est juste que je suis très revancharde et rien n'est impossible. Donc, je pense que pour ceux qui connaissent toute ma vie en détail, c'est peut-être juste un juste retour des choses et Tu l'as et pas je volé, en fait. Ouais, je l'ai pas volé, je suis allée me le chercher, quoi. C'est peut-être ça aussi le secret des gens qui réussissent, entre guillemets, tu vois. Ouais, Il y a- qui gardent aussi la tête sur les épaules C'est ça. parce que Tu baisses moi, pas j'ai- les bras. ouais, j'ai la valeur des choses aussi. Enfin, aujourd'hui, j'arrive à m'acheter des trucs cool sans forcément regarder le prix. Mais voilà, moi, je sais que ma mère, elle est encore en train de faire attention et de boucler ses fins de mois. Et elle m'appelle, t'as vu, il y a des super promos chez Leclerc. J'ai pu m'acheter ça. Ouais. Et c'est trop rigolo Ouais, parce c'est que mais moi, j'ai grandi dans ça. On était 3 enfants. Mes parents ont divorcé. Donc, et moi, je suis tellement fière de tout ce parcours de vie, quoi. Donc t'as à mi-chemin entre les marques de créateurs et Ouais. les concours de barbecue. Exactement. T'as tout compris. C'est exactement ça. C'est ce qui fait la force de Cindy, en fait. On s'ennuie jamais, quoi. Quand tu suis un peu sa vie, tu sais pas le lendemain où tu vas te retrouver. Ouais. Et moi je veux savoir cette histoire de barbecue, je comprends pas. Bon, déjà, quand on a déménagé avec Thomas, quand on s'est mis en maison, nous, on adore le barbecue. Je sais pas si c'est très typique du sud-ouest, mais Ouais, c'est vrai. c'est tellement convivial et fun. On adore la bouffe, cuisiner. Et donc, de suite, on a acheté un barbecue. Et donc, j'ai tagué la marque Du barbecue. du barbecue. Et depuis, on est resté en contact. Ils m'ont proposé les championnats de France du barbecue. Thomas, il était comme un dingue. Mais genre, c'était l'événement à ne pas louper parce qu'on s'est tapé quand même 12 heures de route aller-retour pour faire ça. C'était pas du tout un partenariat rémunéré, donc C'est pour le plaisir, quoi. j'y suis allée pour le plaisir et on s'est éclaté. Moi, j'étais jury. Ah oui, donc toi t'as eu la meilleure J'ai partie. pu goûter tous les plats. Mais 16 plats. 16 plats, mais Quand c'est même. déjà solide, hein, 16 plats. Pourtant, je suis une grosse mangeuse, mais là, Faut y aller, quoi. ouais, très compliqué la digestion derrière. Tu m'étonnes. Moi, je voulais revenir 2 secondes sur ta famille et tout ça, parce que tu l'as évoqué vite fait. C'est pas un sujet que tu abordes souvent, donc je voulais qu'on en parle, parce que c'est rare, en fait. Tu t'es fait baptiser il y a 2-3 ans seulement. Ouais, c'est vrai. C'est pas un sujet qui est forcément facile à aborder sur les réseaux, mais là, je me suis dit, c'est l'occasion aussi. Tu le caches pas non plus. Ouais, non, je le Parce cache que- pas. Pour moi, j'en fais pas un sujet parce que ça reste très personnel. Toutes les croyances et les C'est ça. religions, moi, je suis très ouverte et tolérante. Mais j'ai grandi dans une famille sans éducation religieuse. Mon père, qui a fait pourtant les écoles d'enfants de cœur, il s'en est écœuré de la religion. Et du coup, il est athée. Maintenant. Et moi, c'est vrai que, bon, j'ai vécu une histoire d'amour difficile avant Thomas. Et donc, c'était un peu le bordel dans ma vie. À 28 ans, pour la première fois, je me retrouve célibataire, à vivre seule. Et je sais pas, là, j'ai commencé à avoir des signes. Une nana que je connaissais qui m'a proposé de venir vivre en coloc avec moi. Et elle, ultra catho, croyante à bloc. Je rencontre un mec... qui me dit, mais Cindy, t'es une fille en or, t'es géniale, t'as tout, mais il te manque un truc, c'est la foi.
Et là, à ce moment-là, mais j'étais là, mais il est ouf ce mec, qu'est-ce De qu'il quel me foi il me chante parle En plus, la foi, il y a plein de formes de foi. Ça peut Oui, être oui, religieux, ouais. ça peut être Ouais. autre chose de La foi en spirituel. toi. Et je sais pas, alors moi, mon rituel les samedis, c'était d'être en night, donc grosse Ah oui, break grosse foi, quoi. Dimanche, c'était gueule de bois, je sais La pas. foi en la gueule de bois. Voilà, et donc un samedi, je reste chez moi, tranquille, et le dimanche, je sais pas expliquer pourquoi, j'ai cette envie d'aller à la messe. Bah, le jour du Seigneur. Voilà, le lundi, je- peut-être que tu serais pas allé. Ouais, non, mais bon, je vais à l'église et donc chose que je ne fais jamais. Et là, j'observe les gens. Je ressens un truc super bien, bienveillant. Et là, à un moment donné, la paix de Dieu, où on se serre la main, où on s'embrasse, ça m'a fait un bien fou. Et du coup, j'ai commencé à discuter religion avec ma coloc. Et j'ai fait la démarche, je suis allée voir la paroisse de ma ville et ouais, je voulais rentrer dans le parcours pour me faire baptiser. Je savais pas du tout si j'irais au bout, si c'était qu'une lubie. Et finalement, j'ai pu parler de la religion avec sincérité, tout ce que je trouvais bizarre. Pourquoi on n'a pas le droit de se marier? Les prêtres sont-ils vraiment vierges? Mais ça veut dire que t'es allé au catéchisme? Oui, alors Ah, du ok. coup j'ai fait du catéchisme. Avec les petits pendant- enfants? Non, c'est un parcours adulte, ça s'appelle Ok. le catéchuménat. Et donc j'avais un groupe d'adultes et j'étais seule à aller avec eux, c'était des réunions. Et quand je suis venue m'installer à Bordeaux, je faisais des allers-retours sur Dax exprès pour mes réunions. Mais c'était très important pour moi. Je suis allée au bout et donc je suis baptisée et je suis très très fière aujourd'hui d'avoir cette foi. Ouais. Mais je trouve ça, en fait, je voulais en parler parce que je trouve ça génial quand la démarche vient à l'âge adulte, parce que pour le coup, c'est un vrai choix. Ah oui. Ouais. Et puis c'était pas pour me marier, j'avais pas rencontré Thomas, c'était vraiment très personnel. T'as fait la petite cérémonie avec le baptême, on te met de l'eau sur la tête, Ouais, c'est avec ça. une petite robe blanche. et Non, tout. j'avais pas une robe blanche, mais j'ai eu la chance d'être avec un groupe moderne. Moi, je trouve qu'en France, on a une foi très triste, et c'est ce que je regrette un petit peu, alors que quand je vivais en Espagne, tu vas C'est encore autre c'est chose, génial, ouais. quoi. Et moi, là, je veux même fêter Noël, aller à la messe À la de messe de Noël, minuit, tout ça. des trucs chouettes, quoi. En France, on a un côté très, quand on pense catho, un truc fermé, Ouais, c'est ça. Et austère, franchement, austère. on peut, et puis même, chacun vit sa foi personnellement. Moi, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je vais pas à la messe tous les dimanches. C'est pas pour autant que je suis pas une bonne catho, quoi. Mais ça reste personnel. Voilà, c'est non, c'est propre à chacun. Ok, mais je trouve ça ouf d'avoir la démarche soi-même, le déclic que t'as eu. Ouais, et écoute, c'est ce qui m'aide à relativiser plein de choses aussi, à me sentir des fois plus forte et moins seule. Est-ce que ça, tu vas l'inculquer à ta fille ou tu vas attendre que, comme toi, peut-être un jour, elle ait le déclic? Donc forcément, j'ai très envie qu'elle soit baptisée pour lui donner une direction, mais je lui imposerai rien. Elle verra. Si elle a envie de faire du catéchisme et de creuser le sujet, ça sera sa décision. Moi, à l'époque, je me rappelle, j'avais demandé à mes parents de faire du catéchisme. Mon père il m'a dit, mais ça va? Et j'ai dit, mais c'était pour faire comme les copains. C'était pour faire comme les copains, avoir des cadeaux. À la communion. communion, moi, j'ai pu m'acheter un ordinateur portable. Non, mais grâce c'est au ça. sou. Et après, il m'avait dit, mais tu sais que tu pourras plus regarder la télé le mardi soir. Pourquoi pour aller au catéchisme le lendemain matin. Ah, de toute bah façon, alors il y non, avait je rien ne le veux pas mardi. aller au catéchisme. C'était ça. Il a su trouver l'argument Ouais, non, mais qui a c'est- fait mouche, tu sais. C'est pas mal ça. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu sur l'autre grand rôle de ta vie, celui de maman. Bien sûr, le plus beau rôle d'une vie. C'était sympa, l'accouchement. Ouais, génial. Mais non. Ah non, mais C'est moi vrai j'ai un accouchement de rêve. J'aimerais accoucher 10 fois. C'est tellement génial. Est-ce que ça vient parce que Cindy avait rencontré c'était une ostéo, c'est ça? Ouais, qui m'avait fait un petit Spécialisée. toucher pour, je sais pas, essayer de détendre et pour éviter tout ce qui est déchirure lors de l'accouchement. Mais non, sans ça, en fait, moi j'étais persuadée, comme beaucoup, accoucher avant terme, puisque le dernier mois c'est infernal. Et non, je suis allée au terme. J'ai même dépassé mon terme. Sauf que je redoutais vraiment que ce soit déclenché. Je trouve que c'est tellement beau un accouchement quand tu perds les os chez toi, c'est magique. Et puis, je sais pas, un midi, je vais aux toilettes et j'ai des sortes de pertes. J'envoie une photo à ma sœur parce que je partage tout avec ma sœur. Ouais, c'est le bouchon, non? Le Et truc c'est qui- ça, sur j'avais le cœur. perdu le bouchon muqueux. Je savais pas du tout ce que c'était. Et donc, j'étais punaise, bien, ça peut. Peut-être que je Il y a vais une pouvoir ambiance. accoucher. Et puis, fin de journée, je commence à avoir des contractions. Première fois de ma grossesse. Donc, je dis,
J'appelle ma sœur, ma belle-sœur, Thomas, j'organise un apéro, je pense que ce soir on va aller à la maternité, je vais accoucher. Donc, tu perds ton bouchon, Ouais. donc potentiellement les os dans la foulée, Ouais. t'as des contractions, C'est ça. jamais elle s'alarme, Non. elle fait un apéro. Ouais, elle organise un Exactement. apéro, normal. Je fais un apéro parce que j'attendais vraiment que les contractions s'intensifient. Je voulais pas aller à la maternité pour qu'on me renvoie et qu'on me dise non, quoi. Et donc, justement, c'est très drôle parce que j'arrive à la maternité vers 22h et là, à l'accueil, elle me voit avec le sourire. Et elle dit, ma cocotte, toi, tu vas rentrer chez toi, vite fait. Je peux te dire que si tu savais ce que c'était les contractions, tu perdrais serais ton pas là, sourire. ouais. Et sauf que j'étais tellement contente et je connais bien mon corps, les douleurs, et je sentais que c'était bon, quoi. Et finalement, on m'a gardée et j'ai accouché au petit matin. Nickel. Ouais. Avec le sourire. En toujours. 5 minutes. Là aussi, t'as envie de la Deux détester. poussées. Ouais, moi je me dis, mais c'est pas possible dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Non, mais après, je pense que c'est le fait de pas être stressée et d'être un peu cool. Tu t'étais préparée avant? Ouais, et puis je m'étais préparée aussi à avoir une césarienne, à en De chier. toute façon, il fallait que ça sorte. Donc, Oui, voilà, donc... Ouais, maintenant, ça a ce petit bout qui t'accompagne tous les jours. ouais. Et est-ce que tu retrouves de toi en elle? C'est un peu tôt pour le dire, mais je trouve qu'elle a tellement de personnalité déjà à 11 mois. Elle est casse-cou, elle a peur de rien, elle est coquine, très souriante. Enfin, c'est un bébé qui a la joie de vivre et elle est facile. Enfin, nous, un peu inconscient, mais dès la première semaine, on l'amenait le soir au resto, quoi. Parce qu'on avait cette envie forte de garder nos habitudes et notre vie. Je dis pas qu'à refaire, je referais pareil, parce que on était innocents. Et le premier mois, les bébés, il vaut mieux les garder quand même au chaud, puisqu'il n'y a pas de vaccin, rien. Mais en tout cas, depuis le début, elle nous suit partout. Elle est très facile. Mais est-ce qu'elle a des défauts, T'as fait cette des enfant? nuits blanches. Mais alors, vous savez quoi, j'ai sûrement fait quelques nuits blanches. Moi, je me suis révélée en tant que maman parce que je suis une grosse dormeuse et tout. Mais dès qu'elle pleure, j'ai pas fait la guerre à Thomas, c'est ton tour, c'est mon tour. Ça s'est pas passé comme ça dans notre couple et puis j'allaitais. Donc, j'avais ce besoin de la voir et trop contente de la serrer dans mes bras, même au plein milieu de la nuit. En Voilà. étant dans Maman est célèbre, t'as pas eu peur de c'est un peu bête de dire ça vu que t'es filmée, mais pour son image, tu sais, il y a plein de parents qui sont réticents à exposer leurs enfants. Alors moi je respecte ceux qui veulent pas montrer des images et c'est peut-être aussi mon côté candide, je vois pas le mal partout. Moi j'espère que ce que je partage ça sert à certains, mais moi je suis trop fière de ma fille, de la montrer. C'est vrai que souvent il y en a plein qui le font pas plus par principe et par éthique, mais en rêve. Mais c'est juste que des fois il faut l'assumer parce que il y a toujours ces mamans un peu frustrées, mauvaise langue, c'est pas bien pour ton enfant, nana. Celles qui savent toujours mieux que les autres ce qui est bien ou pas pour ton enfant. Aujourd'hui, ça fait partie de ma vie et de mon activité d'être présente sur les réseaux sociaux. Et moi, dans le partage, je suis assez entière. Donc, ouais, Et si un jour Alba, elle te dit maman, je veux faire une émission, je te dis n'importe quoi, les anges ou. J'avoue que j'aspire à autre chose pour ma fille. Si elle me dit maman, je veux être cuisinière, là oui, tu me plais. Mais non, ma fille, elle fera ce qu'elle veut. Après, voilà, si un jour elle me dit j'en ai marre d'être filmée, j'en ai marre que tu fasses de la télé ou que tu sois sur les réseaux sociaux, à l'école ça me gêne parce qu'on fait que m'en parler, c'est forcément elle qui guidera mes choix. Après, elle fera ce qu'elle veut. On est assez ouvert avec Thomas, on a envie d'être des parents cool. Et c'est surtout que si elle décide de faire de la télé-réalité, j'ai rien contre, mais j'espère qu'elle fera pas n'importe quoi à la télé, quoi. De toute façon, d'ici Quand là, même. je suis même pas sûre que ça tienne tous ces trucs de Oh, mais il y aura bien quelqu'un qui aura une idée bien pourrie. Ouais, ce sera moi, les idées pourries, c'est mon dada. Les mamans et célèbres, vous, pour l'émission, je suppose que vous êtes rémunérés. Est-ce que pour les enfants, ça se passe pareil ou pas du tout? Non, rien du tout. En fait, on négocie quelque chose, mais il faut pas croire qu'on gagne des milliers et des cents. C'est un échange de bons procédés. Il faut savoir que Maman est célèbre, ça nous permet de garder de l'actualité, une visibilité. Et derrière, nous, on transforme avec des négociations sur des partenariats, sur nos réseaux sociaux. Mais Maman est célèbre, je ne le fais absolument pas pour l'argent. Et je pense qu'aucune autre. Ou alors, elles ont vraiment beaucoup mieux négocié leur contrat que moi. Peut-être les nouvelles mamans qui viennent Ouais, d'arriver. ouais, peut-être. Non, je te pose la Il va y question. avoir enquête. Ouais, faute de demande. Parce que dans les autres téléréalités, je crois qu'ils ont une espèce de contrat d'intermittent du spectacle, vu qu'ils sont filmés tant d'heures, etc. Donc Ouais. je pensais que c'était pareil Non. pour vous. J'ai une petite question. Est-ce que c'était chez ta grand-mère Nicole qui avait une chambre bleue? Ouais,
C'est Ouais. ça, elle était bleue la chambre. Ouais, exactement. Et en fait, on m'a raconté un truc parce que je pense à Alba, son parcours, ce qu'elle aimerait faire et tout, toi, tes rêves d'enfant, ce que t'es en train de réaliser. Et j'ai une petite souris qui m'a glissé une anecdote, en fait, sur cette chambre bleue et sur une conversation que t'avais avec ton père à l'époque où tu lui dis, mais papa, mais Pour voler. Non, mais c'est pas vrai. C'est ma sœur qui t'a raconté ça. je ne donnerai pas mes sources. Punaise, et ouais. Et donc, est-ce que tu peux me raconter cette histoire? Parce que, alors, moi, rien qu'en la lisant, j'étais mort de rire. Ah non, mais mon père, c'est un papa farceur. Et je pense que j'ai pu croire au Père Noël jusqu'au CM2. Tellement il se déguisait en Père Noël. Moi, ils ont toujours mis de la magie et j'ai été naïve, quoi. Et un jour, je demande à mon père, je rêvais de voler. Et mon père, il me dit, mais c'est possible, tu peux voler, Cindy. Si tu agites bien les bras fort, tu vas pouvoir voler. Et ni une ni deux, je pars dans la fameuse chambre bleue, je monte sur le lit, je prends mon élan, je bats des ailes, là, fort, fort, fort. Je m'élance et je me ramasse comme une crêpe. Et là, mon père qui est à la cuisine chez ma grand-mère, il entend badaboum. Ah et voilà, et c'était moi. Mais ça, tu vois, c'est l'anecdote qui illustre parfaitement ta personnalité aussi, quoi. Ouais. Parce qu'en gros, c'est l'envie de voler, c'est tu vois, de s'envoler, de prendre, Ouais. de prendre de la hauteur, en fait, pour vivre un peu sa vie comme ça, ses rêves, se dire, mais tout est possible, quoi. Bah, la tenter, et c'est dit à tenter. Non, Alors, on va te faire une petite interview. Tu réponds vite. Il va Ok, falloir- je ça va réponds être vite. Tu réponds ou Thomas ou Denis Brognard. ou les deux. ok. Ok. Ah bah oui. Denis. Non, parce qu'avec Denis, vous entendez très bien. quand Ouais, même. j'adore cet homme. T'as une vraie admiration pour. Ah ouais, pour, je trouve qu'il pour parle lui. bien, il est très intelligent, il a une très bonne analyse du jeu de Koh-Lanta. Ouais, puis il a tout. Il est Ouais, sympa. Ouais, il a l'air enfin, cool. il est- Ouais. Moi, j'aurais aimé que ma mère rencontre un homme comme Denis Brognard. Bah écoute. Je crois qu'il est déjà marié. Bah non Oui, il est déjà marié. Non, c'est pour ça. C'est mort, maman. Oublie. T'as pas de chance. Alors, c'est parti. Je t'en prie. Donc, pour toi, qui est le roi du barbecue? Thomas. Celui qui te permet de t'évader. Thomas. Tu es président de la République. Lequel tu choisis comme Premier ministre? Denis. Désolé, Thomas, mais. Et comme secrétaire particulier, Ah, particulier, très particulier, Thomas. Alors, dernier message reçu de Denis, Thomas ou les deux? Thomas. avec lequel tu pars sur une île déserte. Tu reparmes. Tu repars sur une île déserte. Thomas. Ouais. Ah bon? Ah oui. Il s'en sortirait sur une île déserte? Ouais. Ah non, mais moi, sur une île déserte avec un petit cocktail, une chaise longue. Oui, en mais mode pour le plan farniente. galère. Pour le plan galère. Oui, moi j'aime partager toutes mes galères avec mon mari. Mais Thomas est déjà venu te rejoindre sur une île ouais, déserte. exactement. Non, Thomas, moi je lui fais confiance. Le plus sexy pour faire le ménage. Thomas. Alors là, c'est pour ceux qui l'ignorent. Ouais. Je vous invite à aller faire un tour sur l'Instagram de Cindy. Il fait des sexy ménages. Ah ouais, non, mais il mais- est tout le temps en caleçon pour pas salir ses vêtements. Tu vois, c'est le vrai maniaque. La prochaine question, c'est le génie qui l'a écrit, je l'assume pas du tout. Pour ton prochain plan à 3. Pour mon prochain plan à 3. Déjà, la question, est-ce qu'il y en a déjà eu un avant de dire le Ben prochain? ouais, c'est clair. Attends. Mais Mais les d'autant plus. deux. Les deux. C'est Pourquoi ça, je réfléchis c'est ça que Denis, j'attends. Thomas. Oh. Pour ta prochaine émission de télé. Denis. J'ai vraiment les questions les plus horribles. Le père de ton prochain enfant. Thomas. Mais c'est pas possible. Non, mais ça Mais c'est. c'est elle, c'est pas moi. Ça Attends. c'est bien pour les célibataires. Ouais, mais c'est mon réflexe, tu sais, Ouais. de nana célib. Ta prochaine grosse cuite, tu l'as fait avec qui? Ma prochaine, ça va être ce week-end. Ah, Et ma dernière, c'était le week-end dernier. Pour monter un business. Les deux. les deux. Ok. Ouais, les Tu deux. leur attribues quel rôle? Non, mais Thomas m'aide beaucoup dans mes business, dans mes décisions. Puis lui, c'est un entrepreneur, donc avant moi. Donc c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir son expérience. Et Denis, parce que je pense qu'il a bien roulé sa bosse aussi. Et il a un super réseau. Et il a un très bon compte en banque pour investir. C'est très bien. Sans le réflexe Ouais, de la ouais. banquière, tu sais. Mais je reviens sur la réponse pour ta prochaine émission. Tu nous as dit Denis. Donc, tu as déjà des projets, tu penses à des choses? Projet, on m'a sollicité pour une émission un peu, pour incarner une émission genre à la Maison France 5, mais qui serait pour une petite chaîne et dans le sud-ouest, donc c'est toujours à l'état de projet. Mais moi, effectivement, j'aimerais bien, je sais pas, animer une chronique ou être proche des gens, quelque chose tourné sur le voyage.
sur les trucs un peu fun, quoi. Ça Et te si plaît. Denis te propose, Denis, on dirait c'est mon pote, Denis Brognard te propose de reparticiper à une nouvelle saison de Koh-Lanta, tu sais, des fois, t'as les anciens qui reviennent, tu pourrais? Ouais, alors je pourrais, bien sûr, je serais honorée. Même si quand j'étais sur l'île, je m'étais dit plus jamais. Enfin, franchement, c'est une mission suicide, c'est catastrophique. c'est aimer se faire mal. Ouais. Mais je pense que je trouve de la satisfaction et du plaisir que quand j'arrive à accomplir des choses difficiles et qui demandent un peu du dépassement de soi. Et Koh-Lanta, typiquement, c'est ça. Parce que chez moi, c'est pas inné. Alors, qui c'est que tu mets dans ton casting du prochain Koh-Lanta avec toi? Je mettrais Cyril de ma saison. Moi, je mettrais les stratèges. Ça m'étonne pas. Elle veut, Non, mais tu sais, quelqu'un en face qui a. Non, mais des stratèges et des gens de cœur aussi, Oui. quand même. Mais après, s'il y a trop de cœur, c'est plat à la télé. Si on se fait que des politesses, c'est pas agréable. Ouais, là, spontanément de ma saison, j'aurais mis Cyril. Mais après, moi, je suis ouverte à tout autre. T'as bien accroché avec Claude l'année dernière, enfin qu'on connaissait déjà, mais. Ouais, mais alors Claude, franchement, il a trop brillé. Ah. Il m'énerve. On parle que de lui. C'est Claude voilà, il fait tout. Ouais. Claude, il m'a pris ma place dans Danse avec les stars. J'allais venir. Voilà. T'aimerais faire danser avec les stars? Ça, c'est un programme qui m'aurait vraiment plu. Pourtant, je suis une piètre danseuse, mais j'adore. Je Avec trouve ça qui? magnifique. Alors, avec Likata. Ah, Ouais, Likata. Je le trouve génial, ce mec. Il est Christophe, si drôle. tu nous entends. Ouais. Mais non. Ouais. Sinon, Kelly Beaugrand aussi, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Et cette année, par Une exemple. petite Charlotte de Koh-Lanta Ah, voilà. de l'an dernier. Ouais, c'est vrai qu'elle était pas mal, Charlotte aussi. J'aimais Ouais. bien, très très chou. Et cette année, t'as tes petits chouchous? Ouais, bien sûr, j'aimais chouchou. J'aime beaucoup Alexandra. Ouais, moi j'adore. Elle est géniale, cette nana. Elle est géniale. Et puis même, après la façon dont le montage a Oui. été fait au début en mode zombie, avec cette dualité avec Ajda, Oui, qui est dans son équipe. qui est dans son équipe. Ouais. C'était très drôle parce qu'il y a la vraie sportive pro C'est ça. face un peu le côté... Artiste un peu. Ouais, c'est- artiste, c'est Et ça. puis un vraiment, peu complètement lunaire, azimité, tu vois. hein. Voilà, c'est Je crois ça, ouais. que je vois de laquelle vous parlez. C'est Wonder Woman. Ok. Après, j'adore en sportive et même Nana Alix aussi chez les Bleus. Je trouve qu'elle est magnifique, Oui. cette fille. À aucun Et, moment tu dis Gesta alors que c'est ton ami. Mais elle y est Ben, pas. elle Ah y oui, est pour pas- le elle y a casting. fait Koh-Lanta. Oui, toi, tu Ah, veux mais dire. Yessa, elle est blacklistée pour Koh-Lanta parce ouais. qu'elle a fait la télé-réalité Bataille des couples. Et franchement, Yesta, je la bouffe dans Koh-Lanta. Je préfère pas faire Koh-Lanta avec des gens trop proches de moi parce que c'est la guerre Koh-Lanta, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est, Il faut pas de pitié, quoi. Il faut Non, pas avoir il faut d'état quand d'âme. même, ouais, pas de pitié, tu respectes les gens, mais c'est un jeu, quoi. T'es là pour t'éclater, donc il faut pas d'âme sensible. Et dans Maman est célèbre, t'as tes préférés? Bah oui, forcément. En fait, j'apprécie tout le monde, mais je les connais peu, je les côtoie pas. Mais c'est vrai que j'ai pas mal d'affinités avec Yesta du fait qu'on ait fait la même aventure. Après, là, dans les nouvelles qui sont arrivées, gros coup de cœur pour Rim, je la trouve tellement solaire, Elle est cette chou, hein. fille. Kelly aussi. Ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle est ultra naturelle. Ça, c'est vrai. Elle nous montre tout et je vois qu'elle markete pas sa vie. Ouais. Ouais, donc finalement, des projets plein la tête, quoi. Tu Ouais. t'arrêteras pas de sitôt. Non, c'est ce qui fait avancer les projets. Bon, c'est cool. On va te faire un petit mot de la fin. Bah merci d'être venu. On était très contents de t'avoir pour notre premier numéro. Eh ben, c'est un plaisir. Merci Ouais, pour tu l'invitation. seras un peu notre marraine de l'émission. C'est toi, Ok. c'est toi la number one. Bah, je vous souhaite pleine réussite, les filles. Bah, c'est très gentil. Merci. Merci beaucoup. Et merci d'avoir libéré du temps pour nous parce que je sais que tu as un emploi du temps Par de contre, il va ministre. falloir passer à la caisse, hein, maintenant. Maintenant, on va faire le chèque. Oh, Non, mais c'est vraiment un vrai plaisir. Puis moi, ça me tenait à cœur quand même que Ouais. ce soit toi. Et puis maintenant, on te souhaite plein de bonnes choses. Et puis j'espère te voir très bientôt dans Danse avec les stars. Avec Ikata. Non, mais je vous rassure, c'est pas une finalité. Hein. Non. Non, réussite pour Maison Nicole, c'est le. Ça, c'est Ouais. le prochain objectif. Yes. Mais moi, je me fais pas trop d'inquiétude. Je Ça pense avait que l'air va vraiment marcher. mignon. Ouais, Ouais. tout à fait. Mais Bon, merci beaucoup. merci à toi, Merci à Cindy. toi.